voyez ça, et bien ça c'est la dernière tomate de mon jardin que j'ai apportée sur le bateau. Je l'ai coupée en 4 pour la faire durer plus longtemps. La Calaguix, je suis allé là pour éviter d'avoir à aller dans le port et à faire des manœuvres. Il y a un petit peu de vent tout seul, pas toujours très sympa. Et cette cala, elle est en fait à 300 mètres à vol d'oiseau du port de Fornel, où je voulais aller faire 3 courses. Donc je me suis posé là. Pour une fois, c'est moi qui ai le plus gros bateau. Il y a que des petits bateaux, donc j'imagine que ce soir, je vais être tout seul. Et je pars donc cette nuit. Je vais refaire des petits routages pour voir si ça a changé depuis hier soir. Mais normalement, je pars cette nuit à minuit pour la Corse. Une traversée où il y aura peut-être un peu de moteur, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais après, il y a encore moins de vent. Donc on va sauter sur cette fenêtre et puis on verra ce qu'elle nous offrira. Voilà, bye. Je suis allé faire les courses à la nage avec mon sac étanche. Sauf que en fait, dans mon sac, j'ai oublié de mettre mon t-shirt. Donc j'ai un peu l'air d'un beatnik, là, j'ai un peu honte. Mais bon, la marchande de légumes a été très sympa. J'ai trouvé des tomates qui vont remplacer, qui vont pas remplacer, qui vont prendre la suite de mes tomates du jardin. Elles ont l'air très sympas aussi. Pas trop mûres, c'est parfait. C'est parti sur les chapeaux de roue, on quitte Minorque. En fait j'avais prévu de partir à minuit, puis j'ai refait un routage. Et le routage qui partait tout de suite, il était meilleur. Du coup j'ai mis en route, j'ai rien rangé dans le bateau. J'ai mis en route, on est parti à la voile, c'est super cool, on est parti au moteur cette nuit. Je suis super content. Maintenant je vais aller ranger un peu le bateau. Allez, ciao. Salut! Mardi 16 septembre, midi et quart, soit le lendemain de notre départ de Minorque, où on est parti à 18 h environ. Petite nuit tranquille, grande partie au moteur. Et puis ce matin, en fin de nuit, le vent a donné, donc on est reparti à la voile, couper le moteur. On est sous régulateur d'allure, comme ça on est propulsé avec le vent et on est dirigé par le vent. C'est génial. On a fait 100 000 à peu près depuis hier, donc pas une moyenne folle, on est à 5,5. Mais je pense qu'on va bien accélérer là, on est au pré. Le fichier météo nous donnait plutôt une allure de 2 portants. Comme vous voyez,
mais en fait on marche au près. Là on marche bien, on avance, c'est dans la bonne direction, donc tout va bien. Tout va bien, sauf que j'en ai fait une belle quand même, hein. Je vous montre. C'est quoi cet étendage? Ben en fait j'étais en train de, comment on peut dire, j'étais en train de méditer dans la cabine avant avec le hublot ouvert pour méditer avec un petit air rafraîchissant. Et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Il y a un gros paquet de mer qui est rentré et qui a tout trempé. Donc ça sèche, je laisse sécher, je laisse le vent battre un petit peu ce linge pour que en espérant que les cristaux de sel vont partir, sinon après on se retrouve avec une literie toujours humide, c'est pas sympa. Voilà, voilà les nouvelles, à bientôt, ciao. Donc ça, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'alarme AIS qui nous prévient qu'on va croiser un bateau et on est un petit peu près l'un de l'autre, qu'il faut se poser des questions. Alors moi je suis sous régulateur d'allure, ça m'embête un peu de modifier son réglage parce que c'est pas comme un pilote, c'est plus compliqué. Mais je suis bâbord à mur. C'est-à-dire que je reçois le vent par la gauche, donc je ne suis pas prioritaire, c'est lui qui est prioritaire. Et ben du coup je vais modifier mon cap. Voilà, ciao. Je sais pas si vous l'avez vu, j'essaierai de zoomer au montage. Donc voilà le bateau immatriculé aux îles Caïmans qu'on a vu sur l'AIS. Finalement il est quand même assez loin, mais on n'est jamais assez trop prudent. Toujours se poser des questions et puis surveiller jusqu'à ce qu'on soit croisé, quoi. Le prochain sur l'AIS, j'ai vu, il fait 220 mètres de long. Là on va se poser des questions aussi, hein. Ouais, allez, ciao. On passe à la cuisine. Alors hier je devais partir à minuit et en fait là, je suis parti à 18 h parce que les prévisions étaient meilleures, que j'ai bien fait. Par contre j'ai rien eu le temps de préparer. Et en fait ce qui est bien quand on part en traversée, c'est de préparer des trucs à manger tranquillement au mouillage. Parce qu'après c'est un peu plus compliqué, mais il faut manger quand même. Donc du coup je vais faire un truc simple. Je vais faire de la semoule. La semoule c'est super simple. C'est ce que je fais aussi souvent en montagne parce que ça nécessite peu d'eau. Ça se prépare tout seul. Et puis c'est bon, on peut l'agrémenter avec ce qu'on veut. Alors je vous donne la recette de la semoule en mer. On prend un récipient, on met de l'eau de mer, voilà, environ un tiers du récipient, comme pour les pâtes. Le reste, on met de l'eau douce. Alors on commence par l'eau de mer.
Le reste, on met de l'eau douce. Tac. On essaye de ne pas renverser. Et dans la casserole. Et là, il n'y a plus qu'à faire chauffer. Et il y a beaucoup d'air. Bon, le reste, vous savez, hein, un volume de semoule. Quand ça bout, on met la semoule, on attend 3-4 minutes. On peut rajouter un petit peu d'huile d'olive, des raisins, tout ce qu'on veut. Et on va se retrouver avec une petite plâtrée de semoule qui va nous sustenter. Voilà, voilà, ciao. Et voilà, c'est prêt. Donc j'ai rajouté un peu d'huile d'olive, des petits raisins, hein. Rien d'exceptionnel. Hein. Et puis on va pouvoir servir. Et quand ça bouge, comme aujourd'hui, c'est-à-dire quand on marche au pré, que le bateau est bien penché, on prend une assiette de mauvais temps. Voilà. Ça, c'est une assiette de mauvais temps. On peut prendre tous nos repas avec ça. Allez, ciao. Salut, petit point navigation avant la nuit. Petit point navigation et point de décision aussi, parce que j'ai décidé de changer l'objectif. Donc j'étais parti pour Bonifacio, et puis avec les conditions de mer qu'on a actuellement, je vais faire plutôt autre chose. Je vais prendre une route un petit peu plus sud pour arriver en Sardaigne, ce qui me permet d'arriver demain aux alentours de midi a priori, au lieu d'arriver en fin d'après-midi sur Bonifacio. Mais surtout, et je vous explique sur l'écran, ça me permettra d'avoir une nuit plus confortable, à savoir que voilà la situation. Donc la route qui se trouve ici, c'est la route pour Bonifacio, et la route qui se trouve en dessous, c'est la route pour Isola que je choisis. D'ailleurs, destination qu'avaient choisi comme atterrissage les copains du nomade Laurent et Muriel quand ils ont traversé depuis les Baléares comme moi. Mais eux, je crois qu'ils l'avaient anticipé dès le départ. Moi je fais maintenant, et je fais maintenant parce que vous voyez les flèches rouges, c'est la direction de la mer, et les flèches grises c'est la direction et la force du vent. Si je reste sur Bonifacio, je prends la mer plein de travers, une houle qui fait à peu près 2 mètres de haut, qui est pas super confortable, ça tape. Alors que en changeant, en prenant un angle un petit peu plus sud, je reçois la houle légèrement travers arrière, et ça change tout en fait sur le confort à bord. Donc je vais faire ça. Vous voyez, hein, donc je navigue en marge là de cette goutte jaune là, qui est une zone de vent un petit peu plus fort que l'endroit où je navigue actuellement. Mais ce vent fort dans mon nord, il génère une mer assez formée, qui est pas, en fait, qui m'a fait une journée un petit peu inconfortable. Et comme on n'est pas là pour se faire secouer, si on peut trouver des solutions pour rendre la navigation plus confortable, il ne faut pas s'en priver. Voilà, à bientôt, ciao. Je vais tenter de vous expliquer en fait l'avantage de ne pas prendre les vagues par le travers et de les prendre légèrement sur l'arrière. Quand vous les prenez sur le côté, en fait vous prenez une claque, ping, tac, le bateau fait ça, tac, tac, pas bon,
pas agréable. À l'intérieur, ça secoue, c'est pas super. Par contre, quand vous prenez le vent légèrement sur l'arrière, sur la hanche, ça va soulever votre bateau qui va s'incliner un petit peu et qui va se trouver sur la pente de la vague. Et là, il va glisser, il va descendre, il va accélérer. Cette accélération, quand vous prenez les vagues sur le côté, vous ne l'avez pas. Donc en plus, vous allez moins vite. C'est inconfortable, vous allez moins vite. Mercredi matin, fin de la traversée depuis les Baléares, donc je suis arrivé en Sardaigne, à l'Isola, à Zinara, que vous voyez ici. Donc ça c'était l'option pour pouvoir me poser un peu plus vite que d'aller directement sur Bonifacio et me cacher donc derrière cette île pour être à l'abri et me reposer un petit peu avant de retraverser sur Bonifacio. Sauf qu'il semblerait que cette île, alors je sais pas trop, je m'en renseignerai plus tard, je pense que ça doit être militaire. Et en fait je me suis fait virer par deux gars avec un gros 4x4 qui m'ont appelé depuis la plage et leur geste était sans équivoque, il fallait que je parte. De toute façon j'ai prévu de le faire, donc je n'ai pas le choix, mais j'ai prévu de le faire, donc je suis reparti pour Bonifacio où je devrais arriver ce soir vers 22 h. Donc j'ai une traversée, une quarantaine de milles à faire, tout au travers. Je pense que ça va bien faire, ça souffle bien, hein. Il y a 20 nœuds de vent, donc là je suis 3/4 arrière au grand largue. Ça se sent pas, mais en fait il y a quand même beaucoup de vent. Je suis juste sous trinquette et je suis à près de 5 nœuds. J'attends un petit peu de quitter l'abri de l'île pour voir ce qu'il y a au milieu des bouches, pour voir si j'en vois un petit peu de jet. Voilà, donc j'ai fait aussi un point météo sur la suite du voyage et il se trouve qu'à partir de milieu de semaine prochaine, il y a un monstre coup de Mistral qui va venir balayer tout le bassin et me bloquer la route de retour. Du coup, je suis contraint de rentrer plus tôt, donc je vais partir lundi. Non, samedi, je vous dis des bêtises. Je vais partir samedi pour arriver lundi et puis essayer de sortir le bateau de l'eau mardi. Donc ça fait partie des aléas de ces activités où on dépend de la météo. Ça écourte un peu les vacances, mais bon, c'est comme ça. Allez. Bon. Est-ce qu'elle n'aurait pas besoin d'être un petit peu bordée cette trinquette là? Pas du boulot, hein. Bon allez, je vais aller régler cette voile. À bientôt, ciao.
Heave-ho, lads, the storm's in sight. Heave-ho, through the black and white. We fear no gale, we curse no sea, for merry, merry men are we. The sails are taut with morning mist, the stars are lantern light. She rides the waves like a dream set free, and thunders through the night. Oh, heave-ho, lads, the storm's in sight. Heave-ho, through the black and white. We fear no gale, we curse no sea, for merry, merry men are we. The wind it howls, the sails are tight, the mast begins to bow, but still we laugh and trim the line, no time for fear, not now. Heave-ho, lads, the storm's in sight. Heave-ho, through the black and white. We fear no gale, we curse no sea, for merry, merry men are we. Oh, gentle breeze, the landfolk pray, with tea beside their fire, but give us gales and roaring waves, that's what our hearts require. Heave-ho, lads, the storm's in sight. Heave-ho, through the black and white. We fear no gale, we curse no sea, for merry, merry men are we. We've heard the ghosts in midnight squalls and seen the mermaids cry. We've danced with death in hurricane halls, and still we won't say die. Ho, heave-ho, lads, the storm's in sight. Heave-ho, through the black and white. We fear no gale, we curse no sea, for merry, merry men are we. The hollow oaks are palace proud, its planks are salt and soul. No throne or crown could suit us more than this great rolling hull. Ah, heave-ho, lads, the storm's in sight. Heave-ho, through the black and white. We fear no gale, we curse no sea, for merry, merry men are we. So drink the spray and shout it loud, let all the land folks see. We serve no king but tide and cloud, and merry men are we. Et salut! Donc on quitte Bonifacio, je suis arrivé hier de nuit. L'entrée, on voit rien du tout, c'est pas éclairé jusqu'à ce qu'on soit dans l'axe du port. On est dans le noir total, c'est un peu drôle d'ambiance. Voilà, donc aujourd'hui, petite navigation tranquille, il y a un petit peu d'air. On va jusqu'à Rocapina. Rocapina, c'est un très joli endroit, un très joli mouillage. Donc a priori 4 heures de navigation qui devrait bien se faire. Bon allez, c'est que j'ai des voiles à hisser moi. Ciao.